L'escorte royale existe en elle-même depuis 1830, mais elle était considérée comme une mission militaire des unités de garnison là où le roi se déplaçait. Dans sa forme à peu près actuelle, elle existe depuis 1938, où la gendarmerie s'est vue confier cette mission-là. C'est avant tout un rôle protocolaire. Il faut être clair, la mission de sécurité, évidemment, a complètement disparu au profit du protocole. Je pense qu'il y a un intérêt visuel, un intérêt historique pour certains. De toute façon, ça fait partie d'un cérémonial. Le travail de l'escorte, il faut savoir que ça représente environ seulement 8% du travail de la police à cheval en Belgique. Le vrai nom de notre service, c'est la police à cheval. On vient d'un passé où on s'appelait la cavalerie. Il n'y a pas qu'un changement de nom ou de logo là derrière, mais il y a bien une évolution stratégique où on vient d'une unité qui était beaucoup plus orientée vers le maintien de l'ordre et vers certaines missions protocolaires, vers un service de police spécialisé. Donc on demande à nos gens d'être réellement des policiers complets qui doivent pouvoir faire tout le travail de police, mais le faire à cheval. Voilà, donc ça c'est comme d'habitude, vous connaissez vos missions comme d'habitude, je vais bien répéter, les horaires sont dedans. Je vais vous demander de patrouiller comme d'habitude sur la zone d'action, surtout dans les parcs. Nous sommes la police locale, nous avons l'assistance des collègues fédéraux afin d'assurer des missions préventives dans les parcs et autres squares qui entourent le quartier européen. Je vous demanderai d'être attentif à des anarchistes qui sont là un peu pour perturber le sommet européen. Vous n'intervenez pas, ça va? Si vous constatez quelque chose, vous renseignez par radio, mais vous n'intervenez pas. On enverra une équipe directement pour faire le nécessaire. On a en Belgique une police organisée à 2 niveaux. On a d'un côté toutes les polices locales qui couvrent tout le territoire et qui font le premier travail de police. Et puis la police fédérale en arrière-plan, on peut dire, qui, elle, fournit de l'appui là où c'est nécessaire, généralement de l'appui spécialisé, ou alors intervient pour tous les phénomènes qui dépassent le niveau local. Il a beaucoup de sang, beaucoup de caractère. Oui, il est magnifique. Hein. Oui, c'est un beau cheval. Il est grand. Heureusement qu'il est beau parce qu'il a bien que ça pour lui. Très bien. Voilà. On vient d'abord voir l'animal, on s'attarde plus à voir l'animal et après on voit seulement le policier qui est sur le cheval. Donc si on a un contact très très fort, que ce soit avec les enfants, avec la population en général. Mais grâce au cheval, énormément. D'ailleurs il y a des endroits dans certaines régions où on est fort accepté et où la police en véhicule est très très mal vue. Et nous on sait y rentrer, on sait discuter avec les gens et ça passe vraiment vraiment bien.